que nos utilisateurs sont vraiment respectueux. Et nous, ça nous conforte un petit peu dans cette notion de l'économie du partage, où aujourd'hui on respecte l'objet partagé plutôt que d'avoir son propre véhicule individuel qu'on respecte. Le marketing solidaire, ça consiste finalement à intégrer le don aux associations dans la relation qu'on nourrit avec ses clients, mais également avec ses collaborateurs. Et là, on peut parler de marque employeur. On propose une livraison 3 fois plus rapide que les loueurs traditionnels et la possibilité de changer de véhicule en cours de contrat. Sur la transparence, nous avons décidé de ne cacher aucun coût. Au Quelco, on est la solution du dernier mètre. On vient révolutionner le secteur du dernier kilomètre. Étant donné qu'on est deux start-upers lyonnais très fiers de ce qu'on fait, eh ben on a décidé de se partager le prix ce soir. Voilà. Je pense qu'on le mérite aussi bien l'un que l'autre. Bravo à tous les deux. Nous avons pour ambition de devenir le leader européen de la robotique mobile, autonome et intelligente. Et tout cela, naturellement, sans négocier aucunement notre raison d'être, qui est l'innovation n'a lieu d'être qu'à la condition qu'elle soit au service de l'être. J'ai créé une machine à popcorn qui est capable de produire en très grosse quantité du très bon popcorn. Et donc tous les cinémas ont dit bah, j'en veux. Voilà. L'envie de donner du sens et l'envie de montrer que notre région elle est formidable et que on peut faire des choses qu'aucune autre capitale dans le monde n'a nous envier. Donc ce prix, pour nous, ce soir, il est vraiment important. Nous voulons arriver à une autonomie quasi totale et à produire vraiment sur place tout ce que nous vendons dans notre jardinerie. Merci. Il faut être local, il faut être vert. Nous, on fabrique des systèmes de solutions de stockage basées sur des réservoirs en acier. C'est recyclable, c'est 100% vert, on y croit. Et c'est grâce à ça qu'on peut stocker l'hydrogène jusqu'à 1000 bars sans aucune difficulté. On a fait la transmission sur 5 ans. J'ai mon beau-frère et associé Jean Berg qui nous a rejoint également. Et plus récemment, ma sœur aussi qui nous a rejoint. Donc c'est vraiment une affaire familiale. Et aujourd'hui, donc on se tourne un peu plus vers le développement en essayant d'ouvrir à des marchés qu'on n'exploitait pas encore, comme le médical, le tertiaire et puis l'industriel un peu plus. C'est vrai qu'on doit s'adapter en permanence à nos clients et aussi aux fluctuations du marché. Et effectivement, aujourd'hui, les matières premières, l'énergie, etc., c'est un vrai challenge. Mais bon, on est agile et on s'adapte. La volonté de la boîte à indé, c'est ça, c'est de ramener de la proximité à des indépendants dans une philosophie communautaire et de s'accompagner et se faire grandir les uns les autres. Je pense que je suis le trophée que personne n'attendait. Remettre un trophée à un aventurier explorateur à la fête de l'entreprise, c'est quand même assez inédit. Donc merci déjà pour ça. Au bout de 12 ans, il y a plus de 20 collaborateurs qui travaillent avec moi. À l'heure actuelle, Rémi Camus Explorer, eh bien, c'est des conférences dans les écoles et en entreprise, mais également la sensibilisation, des stages de survie pour reconnecter les gens. Il y a tellement à faire, tellement, et agir rend heureux. C'est tellement évident, il y a tellement à faire, le monde est tellement compliqué aujourd'hui, un monde énorme à découvrir et à faire. Donc je ne suis pas du tout pessimiste, seulement je dis ce qui se passe avec les yeux ouverts. Je ne vais pas me cacher derrière des faux espoirs s'ils ne sont pas là. Aujourd'hui on a tous quelque chose à faire, je ne suis pas du tout pessimiste. Il y a tout à inventer, tout à faire, et on voit bien ce fourmillement de création, d'envie de changer. Il ne faut pas demander aux enfants de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est à nous de le faire, ce n'est pas aux enfants de le faire. Et maintenant, tout de suite. C'est pas culpabiliser, c'est responsabiliser. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? On va continuer à prendre l'avion, on va continuer à manger de la viande, mais il faut faire attention à le savoir, ce qui est bon et pas bon. Nos chefs d'entreprise ont besoin de nous parce qu'il faut répondre à leurs questions. Toi, tu nous inquiètes sur le set, sur l'avenir de la terre, l'avenir du verre. Eh bien écoute, ça pour nous aussi, bien sûr tu l'as dit, petite goutte d'eau par petite goutte d'eau, on fait une mer. Eh bien nous, ces petites PME qui sont là ce soir doivent t'applaudir et te remercier de cette gentillesse et de cette humilité que tu as vis-à-vis de la terre. Merci. L'engagement parce que voilà un homme qui aura donné effectivement 30 années de sa vie,
30 années de sa vie à se consacrer à une cause, voilà, qui le transcende. Il peut être fier de ce qu'il a fait aujourd'hui. Non seulement d'avoir fait de notre CPME du Rhône la première CPME départementale de France aujourd'hui, mais parce que par les valeurs qui l'habitent aujourd'hui, les valeurs que vous incarnez, les valeurs qui sont les siennes, celles de l'engagement, celles de la générosité, François aussi. Franck, il ne me disait pas Franck, il le disait à vous. Hein. Tout ce que tu donnes est à toi, tout ce que tu gardes est perdu. Toi, tu pars riche, riche de ce que tu nous as donné. Je l'ai vu le dire à quiconque, à tout le monde, dans la rue, le soir, la nuit, le matin, à vous. Alors François, à moi aujourd'hui de te le dire, je t'aime. Tout simplement, même si physiquement ça ne se voit pas, mais tu fais partie des quelques grands bonhommes que j'ai croisés dans ma carrière. Et je voulais te le dire et vraiment te remercier pour ça. Je veux vous affirmer tout l'honneur, tout le bonheur que j'ai eu d'être votre serviteur. Le mouvement, vous voyez, croît, le mouvement continue à être aussi passionnant et aussi utile, mais on attend encore beaucoup de soutien supplémentaire et tous ceux qui veulent nous rejoindre, on serait très heureux de pouvoir vous incorporer dans cette dynamique. Je trouve qu'en entreprise, surtout les très grandes, on fait tellement de réunions. Moi je pense que même les réunions elles sont en burn-out. C'est-à-dire qu'il y a tellement de réunions qu'une journée de travail, ce n'est pas une journée de travail. Non, c'est une queue-leu de réunion. On fabrique le produit maintenant avec du plastique recyclé pour éviter que le plastique aille polluer les océans. Du coup, l'ensemble de nos machines est faite avec du plastique recyclé. Tout ce qu'on a fait grâce à notre trophée, grâce à ce trophée, ça nous a beaucoup aidé pour nous faire avancer et continuer à transformer des lieux et accueillir des gens de plus en plus nombreux. On développe cosmétiques. Des modèles innovants à partir de la bioimpression 3D pour développer des nouvelles stratégies thérapeutiques dans le cadre du cancer et pour valider des produits cosmétiques.